Salut, c'est Eki du site videotest.com. Je suis avec Mika et Pasque de Vidéotest. Salut les gars. Salut. Salut. Bon, c'est bon, hein, et ces micros 1, 2, 1, 2, on me reçoit correctement. Donc ça va aller, parce qu'on m'a reproché, ouais, on t'entend pas très bien. Non, là, Remboursez-nous. c'est nickel. Je dis, mais tu payes que dalle. Donc alors, c'est un petit podcast en fait, on va parler un petit peu, enfin un petit peu le bilan, on va encore une fois répéter certaines choses, mais pour que les gens comprennent bien qui nous sommes, ce qu'on souhaite, etc., etc. Tout d'abord, alors Mika, Ouais. donc nouveau venu sur notre site, hein, tu as déjà fait quelques tests et tout, alors comment t'as trouvé, enfin, ça se passe comment tes tests? Ouais, ça va. Certains produits sont assez rapides à faire. D'autres, surtout à base de complexes, sont assez blindés quand même d'ingrédients. Ouais. Donc c'est ceux qui me prennent le plus de temps à faire. Sinon, bah, les articles, voilà, c'est assez simple, hein. Juste la vidéo, il faut bien articuler, pas, pas mélanger les grammes et les milligrammes par exemple. Ah, tiens. Ouais, alors ça, tu fais référence à ta vidéo là, qui va être en ligne ce soir, hein, effectivement. Ouais, Donc, donc si je conseille de prendre 6 grammes de poids de corps pour la caféine, hein, c'est pas ça, hein, c'est des milligrammes. si, c'est une nouvelle norme chinoise, après, je sais pas. Euh, ok, bon, bah ça va, en tout cas, ça se passe très très bien. De toute façon, j'ai des bons retours aussi sur tes vidéos. Puis, de toute façon, hein, encore une fois, on est des simples consommateurs avisés, parce qu'on a quelques connaissances maintenant depuis le temps qu'on est dedans, et puis au fur et à mesure, on se renseigne, on commet des erreurs, on les corrige, etc. Hein, on peut toujours compter sur Gundil, Daniel, et d'autres hein, encore hein, qui peuvent nous aider. Et d'ailleurs, on les remercie. Hein. Et bon, voilà, en tout cas, on fait ça pour le fun, et puis voilà. Donc au niveau des visites, bah forcément, ça c'est super sympa. Donc je remercie à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, parce que c'est très très important. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur même YouTube, hein, Facebook, d'autres sites. On remarque quelques participations. Ça c'est intéressant, puisque notamment un membre qui s'appelle Loken, le pseudo qui a noté 3 produits, donc merci à lui. Puis d'autres aussi l'ont fait également, ils ont joué le jeu, et ça c'est intéressant parce que c'est le but du site. Hein. On rappelle, on n'est pas un site commercial, de toute façon j'en reparlerai plus tard. On est un site pour les consommateurs, quoi, de consommateurs pour les consommateurs. Voilà, c'est pour donner nos avis, et puis voilà. D'ailleurs, alors le grand succès hein, de Vidéotest ce mois-ci, c'était le podcast qui parlait du reportage. Vous savez, sur le dopage, tout ça, là. Ah oui. Donc ça a très très bien marché. Fitness, sexe et rock'n'roll, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on m'a demandé de tester le Viagra et tout, mais bon, il dit que je préfère Toujours tester pas. la caféine. Hein. À mon avis, au niveau du cas, ça doit jouer pareil. Hein. Mais surtout à 6 grammes, pas de corps, évidemment. Donc on va faire peut-être un petit rappel hein, concernant nos tests. D'ailleurs, toi, Mika, tu l'as rappelé encore dans ta dernière vidéo, qui sera en ligne donc, ce soir. C'est que les produits, on s'amuse pas à balancer 40 tests en même temps. On a une certaine cohérence, c'est-à-dire que si actuellement je suis en sèche, je vais pas m'amuser à tester un Guinère. Ce que je peux faire, c'est que je l'ai testé par exemple il y a un mois et puis je mets la vidéo seulement un mois après, ou alors ça peut arriver. Sinon, bah, on se partage les produits. Quoi. Je l'ai déjà fait avec Pasque, d'ailleurs, on avait fait ça. J'avais passé des Guinères. Ouais, puis on avait fait sur la créatine en capsule. Ouais, voilà. Donc on essaie voilà, de se partager les produits en fonction de notre diète actuelle, etc. Bon, toi, Mika, t'es en phase de maintien. Moi, Donc, pour l'instant, je suis en maintien, donc justement, ça me permet de tester un brûleur, parce que comme je suis pas en prise de masse, je sais que je vais pas prendre de poids. Et le brûleur, justement, bah, comme je suis en maintien, je vois tout de suite si je perds du poids ou pas. d'accord, ouais, ça c'est intéressant. Bon, après, ça reste, comme tu l'as dit dans ta vidéo d'ailleurs, hein, euh, on essaie de décrypter un petit peu le produit par rapport aux données qu'on a, mais après, c'est les ressentis, etc., ça dépend de chacun. Et donc, c'est là que c'est important, que les gens Ouais. doivent venir commenter, noter. Parce que là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, j'ai mis sur Facebook, j'ai remis un pré-test en ligne. Alors, un pré-test d'un produit, donc, c'est-à-dire qu'on a un produit qu'on n'a pas en vidéo, mais on peut déjà un petit peu décrypter, etc. Et, voilà, donc j'ai demandé des avis à des gens, et sur Facebook, ils m'ont dit ah, c'est de la merde, en gros, pour résumer. Mais bon, il faut aller sur le site, notez-le sur le site, parce que nous, plus on va en avoir, et plus après on aura la possibilité de communiquer auprès de la marque,
pour demander des explications ou alors pour éventuellement leur dire voilà, écoutez, vous avez 200 visiteurs qui disent que ce produit-là ça apporte rien ou ça provoque tel trouble. Et puis s'ils sont vraiment à l'écoute de leurs clients, à mon avis, ça peut être que du bon pour nous par la suite. Ouais. Ouais, en plus c'est pas mal parce qu'ils peuvent mettre leurs propres tests, un peu comme les nôtres, quoi, avec les étoiles, les notes qu'on met au produit. Donc, Ouais, c'est tout ça, c'est sans inscription. Alors le premier avis, c'est soumis à modération, et puis après, une fois que c'est validé, après vous pouvez commenter sans souci avec la même adresse mail. Donc les adresses mail, je les précise, on ne les communiquera jamais. Encore récemment, là, j'ai un partenaire, enfin une marque qui nous a fourni un produit, qui m'a demandé de lui fournir tous les adresses mail en notre possession. Nous, on ne fait pas ça. Les adresses mail, on les utilise pas pour ça. D'ailleurs, on les utilise pas. C'est juste pour vous identifier sur le site, pour être reconnu et pour ne pas après à être modéré à chaque fois. Et puis si on a besoin de vous contacter, au moins à titre personnel pour des concours ou alors parce que vous avez dit un truc qui peut vous intéresser, bon, c'est pour vous contacter. Mais en tout cas, on ne va pas s'amuser à revendre ces données-là. De toute façon, c'est précisé en plus dans la page à propos. Bon, bah voilà, au niveau des tests, tout ça, il n'y a rien à ajouter, les gars. non, On peut non. dire, moi, ce que je peux rajouter, c'est que ce qui reste intéressant quand il y a des autres utilisateurs qui laissent leur avis, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité à certains complexes ou à certains ingrédients. Par exemple, on réagit différemment à la caféine ou, je sais pas, dans le cas d'un brûle de graisse, à des effets coupe-faim. Donc c'est vrai que nous, on donne notre avis, on a notre partie objective où on analyse le produit, mais on a la partie aussi qui est subjective, qui est notre ressenti. Et c'est vrai que suivant les personnes, ça peut différer. Donc c'est aussi intéressant de savoir si les autres ont les mêmes ressentis que nous ou pas. Ah ouais, c'est sûr. En plus, c'est intéressant de se confronter un petit peu aux avis de chacun. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, certains produits, il y a une partie de. Enfin, des fois, ça fait, à mon avis, il y a des effets placebo aussi, je pense. Donc, Aussi, oui, bah oui, il y en a beaucoup. Oui. ouais, C'est donc, sûr. Là, je vois tout à l'heure, j'ai utilisé un booster juste avant mon entraînement. Jusque-là, tout allait bien. Et puis là, tu vois, aujourd'hui, je me suis tapé une hypoglycémie de malade, quoi. Ah bon? Donc c'est assez aléatoire aussi au niveau des effets. Il y a ta condition physique qui joue un peu dedans. Ouais. Peut-être ce que tu as mangé avant ou des choses comme ça. Ah ouais, c'est sûr. De toute façon, ouais, voilà. C'est pour ça que ça reste un avis. Il y a la partie objective, on va dire que c'est basé sur ce qu'on sait, ce qu'on nous on a comme outil, à savoir des bouquins, des études, etc. Donc on essaye de dire grosso merdo ce que ça peut donner. Après, ouais, un avis perso, ça reste un avis perso. C'est un petit plus pour vous, pour voir un petit peu voilà, ce que ça peut produire éventuellement. Après, le but, c'est que si vous êtes 15 à dire la même chose, ou alors le mec qui vient regarder le test d'un produit, qui voit que dans les commentaires, il y a 10 personnes qui pensent que ce produit-là provoque tel désagrément, bah voilà, on a une meilleure idée de ce que ça peut apporter. Donc c'est ça le but. On recommence depuis le début alors. Ouais, voilà. Bon, on a eu une petite coupure, donc vraiment c'est à cause de mon micro, c'est de la merde. D'ailleurs, je devrais faire un test là-dessus. Alors, j'en étais où? Oui, on va pas citer le site en question, ni comment dire, le déroulement comment je pourrais expliquer ça? Bon bref, en fait, pour résumer, on s'est rendu compte que nous, on a créé ce site, enfin je l'ai créé, après vous nous avez rejoint, dans un esprit de partage. On se disait que après, si d'autres sites le faisaient un peu comme nous, il n'y a pas de souci, plus on est nombreux, et mieux c'est pour les utilisateurs que nous sommes tous. Sauf que nous, on précise, on est un site de consommateurs, donc il n'y a pas de but commercial derrière, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à revendre des produits de compléments alimentaires. Le but, c'est de regrouper un maximum d'avis et de pouvoir après ensuite influencer sur les marques. Puisque voilà, au bout d'un moment, on dit stop à la merde qui est vendue en boîte à prix d'or. C'est pas parce qu'on impose un bodybuilder hyper connu sur une boîte que forcément c'est un produit de qualité. La santé, c'est important. Donc les Français, on doit s'entraider pour avoir des produits de qualité. Et donc pour ça, il faut se regrouper, il faut interagir, il faut parler, donner vos avis, partager, etc.
au lieu de partager des vidéos de singes qui parlent, par exemple. Donc, c'est, voilà. Et donc, il y a des sites comme ça avec qui on a pu travailler et partager. Et d'ailleurs, au début, on les a remerciés, il n'y a pas de souci, sauf qu'on s'est rendu compte que certains sites nous piquaient un peu des idées. On rappelle que Vidéotest en France, et ça je l'affirme haut et fort, hein, c'est vérifiable facilement, nous sommes les premiers à avoir proposé en test vidéo des produits liés au monde de la musculation et des arts martiaux. On va développer d'ailleurs par la suite. Je peux dire qu'on est vraiment les seuls actuellement à donner des avis sans intention commerciale derrière. Voilà, on ne s'amuse pas à... Tous nos liens pour acheter les produits, ce sont des liens qui sont non sponsorisés. Donc ça, c'est important. Donc c'est une chose que je voulais dire. Donc voilà. Quelque chose à rajouter, les gars, par rapport à ça sans... On a aussi nos partenaires, donc c'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont eu tendance à sous-entendre que le fait qu'on ait des partenaires pouvait diriger nos tests vers des pistes plus commerciales et qu'on pourrait être un peu muselé. Bon, moi je tiens à dire que c'est pas le cas déjà, et que les partenaires jouent le jeu. C'est vrai que si un produit nous plaît pas, on peut le dire. Derrière, il n'y a pas de remontrance, il n'y a rien. Enfin, de mon côté, j'ai déjà testé 2-3 produits qui m'ont pas forcément convaincu. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de souci du côté des partenaires. Donc, certains ont déjà pensé qu'on pouvait être un peu muselé de ce côté-là, mais non. Il faut savoir que parmi les partenaires, on a déjà eu deux fois le cas, comme des partenaires qui ont voulu... voilà, par exemple, il y en a qui nous a proposé, voilà, on vous offre 30% à vos visiteurs, si en échange on a ceci, on a à chaque fois refusé. Si jamais une marque, un distributeur propose une réduction pour les visiteurs de votre site, c'est tout bénéf pour vous, nous on touche rien là-dessus, pourquoi pas, pour partager ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est en échange de données qu'on donne, ou alors des mensonges au niveau des tests, ou genre, vas-y, ce test-là, tu dis juste que bon, au niveau du goût, c'est un petit peu dégueulasse, mais de toute façon, on s'en fout, c'est ton avis perso. Tant que tu dis que dans ton avis que c'est un bon produit, c'est bon, quoi. Non, y a pas de... ça marche pas comme ça. Et de toute façon, nos tests sont cohérents, hein. On a des tableaux comparatifs de produits. Si vous prenez deux produits qui sont similaires, il n'y aura pas de grosses différences entre les deux. Donc ça, c'est pareil. Donc on reste toujours maître de nos tests, hein, voilà, donc... Et les marques, on en a déjà viré des partenaires, hein, des gars qui voulaient un peu trop ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y en a un qui a failli partir, on va pas citer, mais voilà, on a été ferme avec lui. Hein, c'est soit comme on le veut nous, soit pas du tout. Et de toute façon, eux, ils ont tout à y gagner parce qu'ils pourront communiquer sur le fait que voilà, ils vendent des produits et ils les soumettent à nos tests. Et puis voilà, c'est un risque pour eux, hein, évidemment. Mais au moins, ils sont à l'écoute, ils veulent être à l'écoute des consommateurs. Donc ils ont tout à y gagner. Attends, c'est ceux qui refusent de faire tester les produits par nous et qui sont faits ailleurs, etc. Parce qu'ils sont ils ont des contrats, etc. passés. Enfin voilà, vous n'êtes pas au courant de tout. Je pourrais vraiment en déballer des tas et des tas, mais bon, on va pas trop le faire ici, c'est pas le but. Mais nous, voilà, on est des amateurs, on est des passionnés de musculation. On utilise des compléments alimentaires. On a envie de partager avec vous. Parfois on se sacrifie un petit peu certains effets, d'ailleurs c'est vrai qu'il faut faire attention quand même, mais voilà, c'est dans un esprit de partage. On n'est pas là on n'est pas des requins, on n'est pas là pour faire du business, et le jour où Vidéotest commencera à générer éventuellement des fonds, c'est pour le site, c'est-à-dire que c'est pour pouvoir avoir plus de produits à tester qu'on pourra acheter si les marques ne veulent pas nous les fournir, parce que ça a quand même un coût important. C'est pour acheter du matériel, payer l'hébergement, mais en aucun cas c'est pour avoir des... On se fera jamais de l'argent sur votre dos. Ça c'est hors de question. Donc voilà, et de toute façon si ça avait été le cas, on aurait fait autrement, hein, dès le début. Parce que croyez-moi qu'on a reçu des propositions de rachat, de partenariats exclusifs, etc., rémunérés, et on a toujours refusé. C'est ce que j'allais dire, oui. On a déjà eu des propositions où financièrement ça aurait pu être intéressant pour nous. Mais comme on en avait discuté, au niveau de l'indépendance, on n'était vraiment pas certain des répercussions. Donc c'est vrai qu'on a refusé des trucs. Et pourtant c'était alléchant, hein, avoir un salaire tous les mois complémentaire. Mais voilà, ouais. Tout mais payer, après, il faut choisir ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est notre passion et qu'on a un désir d'indépendance
là-dessus, donc on s'est pas posé la question longtemps, j'ai envie de dire. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est vrai qu'on s'accroche. Hein, au début, les marques, à part certaines des premières qui étaient avec nous, qui nous ont fait confiance, comme MyProtein, Nutrimuscle par exemple, Fitness Boutique aussi, voilà. Mais à part cela, au début c'était un petit peu dur. Hein, et après, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'on s'accrochait, qu'on commençait à générer des visites de plus en plus importantes, que notre avis, on n'a pas changé de méthode, hein, on était toujours honnête. Alors c'est sûr que si vous prenez les tests au départ et maintenant, ça a changé au niveau de la méthode de travail. C'est beaucoup plus structuré maintenant, et ça c'est tant mieux pour nous tous. Hein. Mais en tout cas, voilà, quand un produit pour moi ne paraissait pas correct, je le disais, hein, après ça n'engage que moi, ça n'engage que Pascal ou Mika quand c'est le cas, mais c'est notre avis. Donc à prendre ou à laisser, comme on dit. Mika, un petit truc à ajouter ou pas, non? Non, bah moi j'ai fait pas mal de demandes de partenariat. Il y en a un qui a bien daigné me répondre, mais quand il a vu que derrière il aurait pas de proposition commerciale, quoi. Voilà, le mec il fait le mort maintenant. Ouais, de toute façon, nous on part du principe qu'à partir du moment où tu as une marque, il te dit, alors tu leur dis, ouais, donc est-ce que vous souhaitez aider les gens à, voilà, à avoir un avis sur vos produits que vous vendez, et puis même pour vous, vous vendez un produit, mais est-ce que ça vous intéresse de savoir s'il semble correct ou pas, etc. Et que les mecs ils disent, ouais, mais vous faites combien de visites par jour? Eh bien on refuse, hein, déjà, donc systématiquement. Hein. Donc c'est vraiment pas, voilà, c'est soit, on cherche des gens qui ont un esprit, voilà, alors certes, il faut qu'ils se fassent de l'argent, ça je comprends bien, mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'à ça, il faut qu'ils pensent aussi à leurs clients. Ce ne sont pas des vaches à lait. Et ça sera de moins en moins le cas. Parce qu'on va faire en sorte de les informer de plus en plus, notamment à travers Bodybuilding Russe, les forums, etc., où on est présent, le site. Et croyez-moi que les gens vont être de moins en moins aveugles. Et d'ailleurs, ceux qui s'amuseraient à copier notre idée de dénoncer le marketing, hein, c'est ce qu'on fait depuis le début, cela, j'ai envie de dire, balayez devant votre porte avant, et puis commencez par virer toutes vos publicités sur vos sites, là, et puis après on verra, parce que ça, c'est pareil. Enfin bon, il y a des incohérences là-dedans. À mon avis, les gens seront de moins en moins dupes, hein, au fur et à mesure. Mm. Bon, bah la parenthèse, hein, et encore je suis resté soft, mais, mais bon, je pourrais. Enfin voilà. Donc oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein, ce soit sur, je sais pas moi, si vous souhaitez avoir des pré-tests de produits ou même des tests, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, on essaiera de répondre le plus rapidement possible. Alors c'est sûr, si vous demandez des pré-tests de produits un peu complexes, ça prendra un peu plus de temps, mais bon, faut pas hésiter, on est là pour ça aussi. Il y a un projet qui va être lancé, je ne peux pas en parler actuellement, mais croyez-moi que ça va faire mal si ça aboutit. Hein, Mika et Pascal au courant, évidemment, et c'est là que vous verrez que nous sommes vraiment un site indépendant. Ça risque de faire du bruit. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Ouais, c'est. Ouais, non, ça devrait faire bouger pas mal de choses. Ouais, à mon avis. Et je pense que énormément de gens seront intéressés par ce projet. C'est ça. Et à mon avis, si on passe pas aux infos avec ça, j'y comprends pas. Alors, quand je parle des gens, je parle bien sûr des consommateurs, hein, pas ceux qui tout de suite vont vouloir essayer de faire la même chose. Ouais. De toute façon, à mon avis, ils pourront pas, hein, parce que s'ils s'amusent à faire ça, ils pourront dire au revoir à leurs partenariats, les marques, etc. Donc, et là, ils pourront. Enfin voilà. Alors, on va pas trop en dévoiler, mais à mon avis, ils peuvent toujours essayer. Justement, j'espère voir ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Super 14. J'ai pas mal de produits, j'en ai encore. Je suis en train de les tester. Donc on les remercie, hein, ils ont joué le jeu directement, ils nous ont passé pas mal de produits. Enfin, en l'occurrence, à moi d'ailleurs. Par contre, effectivement, on m'a fait la remarque, et je l'ai fait également, hein, c'est qu'ils ont des gros soucis de traduction en français sur leur site et sur les étiquettes également. Des oublis, donc je leur avais fait part de ça. Et ils vont, à mon avis, changer tout ça. Donc faut faire attention aussi, hein, quand vous achetez des produits qui sont fabriqués à l'étranger ou quoi, et qui sont traduits en français approximatif, des fois ça ne veut pas dire grand chose. Et puis même pour nous, hein, pour les tests, c'est un peu difficile, donc attention à ça. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites alors comme test actuellement, sans trop en dévoiler, Pascal? Alors, tiens, une petite anecdote, lundi j'ai testé un booster,
donc je me suis entraîné le soir. Et je sais pas si c'est le fait qu'il faisait chaud ou pas la nuit, mais j'ai pas beaucoup dormi. Bah, tu peux dire le nom, de toute façon, après on aura Bah, testé. je l'ai mis sur notre wall, donc c'est le Mister Hyde de ProSups. Ah oui, Et donc bonne sensation. Bon bah je suis qu'au début du pot, donc pour oui, l'instant oui. c'est senti. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. Alors j'attends de voir par la suite si ça se vérifie encore. Quoi, on est au début du pot et t'as pas encore fait le test? Ah bah merde alors. Ben je voulais être sûr pour le goût, savoir si j'aimais vraiment ou pas. Non, sinon j'ai donc la whey de Impact Nutrition que je vais bientôt tester. Enfin, on va faire le test en commun. Eh bah oui, parce qu'on a alors, ça c'est amusant, c'est qu'on a reçu le même produit par deux fournisseurs différents. Donc moi Voilà, c'est d'accord. officiel et toi c'est au distributeur. Alors. voilà, c'est un Voilà. distributeur. Donc bah, on Et fera ça en commun, ouais. voilà, et puis j'ai le donc thermodétonateur de grenade qui vient d'arriver aussi, donc je me le réserve pour à commencer la semaine prochaine. Et puis j'ai un test sur une plus longue période, donc c'est le New Move de Nutriting, un complexe articulaire, et c'est vrai qu'ils m'ont passé pas mal de boîtes afin que j'étale le test sur plusieurs mois, ce qui me semble intéressant. D'accord. Bon, et toi Mika, bon bah actuellement effectivement tu viens juste d'arriver, donc tu dois avoir quoi? Peut-être un booster encore, non? Non, qu'est-ce que j'ai? Bah non, booster, j'ai plus rien. C'est le reste en fait Ah oui, c'est ce que tu avais fait au du début. Dimatis. Ouais. J'ai bah, justement ce qui est intéressant, c'est que j'ai un produit censé booster l'hormone de croissance. Donc à base d'arginine et Michael Gundil là justement a posté récemment une étude arginine avant la muscu égale moins d'hormones de croissance. Donc tu vois ça va être pas mal comme test. Bon, je t'avoue que j'ai pas Tu pars avec a priori. ouais non enfin là Enfin bon, après, j'ai- Arginine, hein, on utilise plus pour la congestion, etc. Après, dans les boosters, il y a tellement de mélanges, tellement de. bah, là tu vois c'est le genre de produit où il faut que tu prennes 4 gélules, alors c'est des big gélules juste avant ton entraînement Mhm. et il faut que tu en reprennes deux autres juste après. Ah, je vois pas l'intérêt. Enfin bon, ouais, ok, bon, bah, Voilà, donc bon, je dis vas-y, je teste ça. on verra ça. Hein. Enfin, les ingrédients sont pas compliqués. Hein. La base, c'est l'arginine et puis il y a deux trois trucs à côté. Ouais. Bon, bah, on verra ça. Alors pour ma part, bah, je suis toujours, alors, j'ai encore des produits. Alors, sur Player 14, j'ai fini de tester tous les produits qu'ils m'ont donné. Euh, après, il faut que je les mette certains encore en vidéo. Le seul que je suis en train de finir actuellement, c'est leur brûleur de graisse, qui a, semble-t-il, apporté quelques résultats, parce que dès que je vois des gens qui n'ont pas vu depuis quelques temps, ils me disent putain, t'as séché. Hein. Bon, j'ai toujours du bide, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai perdu 10 kilos, on va dire, en gros. Donc, alors, évidemment, parce que je fais attention à ma diète, voilà, ça c'est sûr. Ouais. Mais à mon avis, je pense que ce produit va quand même contribuer. Alors, curieusement, c'est bizarre parce que enfin, je pense pas qu'il n'y ait pas non plus une concentration énorme. Mais bon, après, ce qui est écrit sur l'étiquette, est-ce que c'est vraiment vrai? Enfin, c'est la question. Hein. J'ai ça, j'ai reçu deux produits MyProtein, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas testé. MyProtein, j'ai leur Carni Pro, je crois que ça s'appelle, hein, une protéine à base de viande de bœuf. Mhm. Bon, dégueulasse quand même, je tiens à le dire. Mais à ce qui paraît, hein, comme dit Guillaume, d'ailleurs, quand plus c'est dégueulasse, et voilà, quand c'est de qualité, enfin quand ça marche, c'est dégueulasse. Donc, non, c'est pas top au niveau goût. De toute façon, voilà, ça on le savait. Hein. Après, Ouais, j'avais testé la carnivore, moi. ah oui, bah, j'avais fait Ouais, un test de ça, ça avait duré 19 minutes. Ah, putain, c'est pareil, niveau goût, chimique au possible, quoi. Ouais, alors après, je sais pas, t'as les différents parfums, mais je sais qu'en tout cas, j'en avais parlé avec Julien Vénesson, qui m'avait aiguillé. Et Ouais. effectivement, faut pas en abuser, quoi, parce que j'en vois qui prennent que ça. Le problème, c'est que si tu prends ça, c'est que t'as tous les soucis d'une surconsommation de viande rouge Ouais, avec. bah oui. Donc j'ai envie de te dire, bonjour les hémorroïdes. Bonjour les Ouais, calculs encore pire. rénaux, etc., Ah ouais. etc. Donc, faut pas trop en abuser non plus. Mais après, voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui sont intolérants au lactose. Hein. Et puis, de toute façon, Mm. c'est un complément. Hein. Donc, un complément, ça reste un complément. Si vous l'utilisez de temps en temps, pourquoi pas. Mais le goût, j'ai eu du mal. Hein. Donc, pour ça, j'ai une Isola aussi de chez eux, là, que je suis en train de tester. Et après, ce sont des accessoires. Donc, j'ai des Globe Grip que j'avais acheté au salon de Paris. Donc, ça, donc c'est pareil, je ferai la vidéo bientôt.
Ça sera pas une vidéo positive, hein, je vous le dis tout de suite. Mais Ouais, ça on en avait m'empêchera déjà pas. parlé, ouais. Ouais, c'est pas top, hein. Je préférais les Fat Grips, mais bon, j'en parlerai plus en détail. D'ailleurs, j'en offrirai une paire. Comme ça, les gens ils pourront voir eux-mêmes ce que ça vaut. Parce que certains mouvements s'appellent pas mal, hein, mais bon, enfin, vous verrez ça en vidéo. J'ai les Iron Bull Grip, moi, ça peut être intéressant de faire un comparatif. Ah ouais. Ah ouais. Bah, de toute façon, je crois que Gundy, là, ils avaient testé aussi, je crois, ça. Ouais, je crois bien. Ouais, avec Ouais. les Fat Grips, ouais. Ah, mais tu peux faire une vidéo là-dessus, hein, y a pas de souci. Hein. De toute façon, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Après, la ceinture de l'Est, Whey Protein que j'ai testé. Ouais. Alors j'ai mon pote Ace qui en a une autre chez lui, alors je sais plus quelle marque c'est, mais on va faire un petit comparatif aussi avec. J'ai encore l'option pour la multi-pro pour les jambes aussi qui va être testée. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Ouais. Pour l'instant voilà, j'ai ça. Donc, En accessoire, j'ai le masque d'entraînement à la rigueur. Ah bah oui, bah ça oui justement j'en vois. Alors le truc c'est que j'ai toujours pas réussi à trouver un médecin. Tu connais pas un médecin du sport toi? Non, Non, dommage. perso non. Bon, parce qu'en fait, on va essayer de faire un truc carré, mais bon, je voudrais avoir l'avis d'un médecin du sport et puis notre avis perso, etc. Parce que ce produit-là, beaucoup de gens l'utilisent, notamment dans le MMA. Ouais. Moi, je vais le passer à mon ami Aziz pour qu'il. Alors, il y a un petit pépin là, je lui ai envoyé, et puis en fait, le produit a été paumé. Donc, Ah merde. donc voilà, mais on va lui faire parvenir quand même. Et pour qu'il donne son avis, parce que c'est un mec qui voilà, il fait que ça tous les jours, il court, il fait des entraînements commando et tout, donc ça peut être pas mal. On va faire un truc complet très prochainement aussi. Hein, et puis voilà, donc ouais, pas mal d'accessoires aussi. Hein. Et puis après, ouais, la rentrée, il faudrait qu'on trouve à développer évidemment la partie combat. Donc tu t'en chargeras d'ailleurs, Mika, évidemment. Parce que Ouais, je reprends le MMA en septembre, donc ouais. ça tombe bien. Alors moi, c'est le Krav Maga que je reprends de façon intense. Et donc voilà, et de toute façon, je sais que Franck Ropers aussi, hein, maître de punch accélérate qui est à Paris, était d'accord aussi pour faire tester à ses élèves des accessoires aussi, donc ça peut être pas mal, on a pas mal de choses. Donc après, il faut que les marques aussi qui nous fournissent les produits acceptent que ce soit un peu détruit, quoi. Ah, c'est sûr, ça sera un peu usé, donc forcément, ça sera plus possible à la revente. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore parler? Ouais, une petite anecdote aussi, c'est dans le podcast pardon, avec Daniel, on en avait parlé, je crois sur la sèche. J'étais dans un magasin de protéines, de compléments alimentaires sur Paris. Je suis resté pas mal de temps en train de discuter avec le vendeur et j'ai vu des gens rentrer, deux mecs rentrer l'un après l'autre, et les deux ont demandé à avoir un gainer. Alors c'était étonnant quand même, hein, parce qu'on est à l'approche de l'été, tablette de chocolat, etc. Et en fait, non, les mecs, effectivement, hein, donc ça confirme ce que Daniel disait, les mecs veulent grossir. Ah, mais j'ai des potes, ils font des prises de masse sur 1 à 2 années, quoi. Ah oui, ça c'est possible, mais en l'occurrence, C'est ouf. il y a Daniel, ce qu'il disait dans le domaine des compléments, c'est que cette période-là, là, qui arrive avant l'été, eh ben, c'est un pic de vente, non pas de brûleurs comme on pourrait le croire, mais de gainers. Donc là, les mecs, ils disent, ouais, peut-être ils se trouvent trop chétifs ou je sais pas. Donc, Ouais, ils avaient quel gabarit des deux gars? oh, il ressemblait à. J'allais dire à quelqu'un. J'allais donner un nom. Non. Là, il ressemblait à pas grand-chose. Hein. Ça, c'est. Non, mais voilà, c'était des débutants en plus, tu vois, parce que. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand tu te mets dans un magasin de vente de compléments alimentaires, t'écoutes, non pas ce que dit le vendeur, parce que le vendeur, bon, bah, c'est un vendeur, donc. Ouais. Mais t'écoutes les questions que te posent les gens et tu te dis qu'ils y connaissent que dalle. Je voudrais prendre de la créatine, mais je voudrais pas être positif à mon prochain test de dopage. D'ailleurs, c'est Thibaut, là, InShop, qui avait fait une vidéo, ça, humour, Ouais. sur ça. Non, mais c'est clair que les gens, ils y connaissent rien, alors qu'il y a pas mal d'outils. Hein. Il y a d'autres sites, évidemment, on essaie de donner des infos, mais il n'y a pas que ça, quoi. Tu tapes sur Google, tu as des infos, il faut même pas l'effort, quoi. Les mecs, ils vont dans le magasin, bonjour, je voudrais prendre du muscle, je sais pas quoi prendre. Alors le mec, il pourrait te dire n'importe quoi, tenez, prenez ça, monsieur, c'est la vitamine C, vous allez prendre du muscle. Ah, ok, merci. Voilà. Voilà, mais il faudrait que alors, les gens qui nous écoutent, ils nous suivent, donc forcément, ce sont des gens qui se renseignent, donc il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à communiquer aussi auprès d'autres, hein, des débutants, etc. Parce que là, ça devient grave, quoi. Les gens,
Il te pose tout le temps. J'étais dans un groupe de musculation avant sur Facebook, là, et t'avais tout le temps les mêmes questions. Qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais putain, mais il y a vraiment des assistés, quoi. Les gars, ils font même pas l'effort de chercher sur le net ou les informations, ils posent tout le temps la même question. Je veux grossir, qu'est-ce que je peux faire? Je veux maigrir, je veux prendre des fesses. C'est Là, ça la serait même chose. peut-être bien de présenter des bouquins aussi. Genre les bouquins de Delavier ou les trucs comme ça. Ouais, ça, on peut se faire ça, une petite review. Ouais. Parce que t'en as, bon, d'accord, ils ont la flemme de chercher sur Google, mais t'en as peut-être qui préfèrent lire des livres. On leur dit, ben voilà, regardez telle ou telle méthode, tel ou tel bouquin, et puis tout de suite, ça devient plus intéressant, quoi. De toute façon, nous, en référent au niveau des compléments alimentaires, de toute façon, on le rappelle, hein, je l'ai mis en plus sur le vidéotest, hein, j'avais une page, enfin, j'ai un article que j'avais écrit sur ça. Mais c'est vrai que les deux référents dans le domaine, c'est Gundy et Delavier pour le guide des compléments alimentaires. Alors ce bouquin-là, c'est pas un bouquin qu'on va s'amuser à lire de la première page à la dernière page. C'est quand, je sais pas, vous avez un doute sur un ingrédient ou un type de complément, bah, vous allez voir ce qu'il en dit, ce que les études en disent. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est un peu comme un dico, entre guillemets. Et ensuite, il y a Julien Vénesson et son livre Nutrition de la force, notamment. Et il y a aussi celui sur le gluten. Hein. Voilà, et donc ils t'apprennent un peu plus en pratique, donc c'est plus le côté pratique, voilà, comment utiliser les compléments. Et puis il parle pas que de ça, en plus il parle de la diète, il parle de tout ça, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment un complément. Après, il y a un site qui est intéressant aussi, c'est nutrition.fr. Ça, ces sites-là, bon, régulièrement ils mettent des études, ils te donnent voilà, des conseils, etc. Donc ça c'est intéressant. Puis, après, il y a plein de sites comme ça, hein, il faut chercher hein, de toute façon. Hein. Donc voilà. Vos bouquins, c'est quoi? C'est les mêmes, je pense, vos bouquins que vous lisez. Ouais, moi je viens d'en recevoir un là, c'est Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Donc c'est le genre de mec qui va te dire, bah voilà, mangez pas ceci, mangez pas cela. Un mec qui est bien tanké hein, niveau musculature. Et donc qui a couplé alimentation saine en évitant les pièges des grosses industries quoi. Et bah combiné avec la muscu bien sûr. Ah, mais il te parle aussi des édulcorants, tout ça, non? Ouais, il parle de plein de trucs ouais. Ah, bah c'est ce que Romain aussi a parlé dans son article. T'as un article qui est pas mal visité. Hein. Ouais. Parce qu'il te donne. Ça a été partagé pas mal de fois et tout. Donc les édulcorants, hein, j'ai mis d'ailleurs un lien dans l'article sur un site où voilà, tous les édulcorants qui existent sont répertoriés et puis ils sont classés par dangerosité et puis ils expliquent en quoi ça peut influencer ceci, cela. Enfin voilà, c'est pas mal, il faut aller voir. Bon, on a fait le tour, je crois. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour le mot de la fin? Cordialement, passe. Ouais, bon, on pourrait passer le bonjour à tous ceux qui ont répondu en candidature à notre site et puis dont on n'a pas de nouvelles, donc on les salue. Ah oui, j'avais oublié, dis donc. Alors ça, oui, bah tiens, tu fais, ça fait penser à un truc. On a lancé effectivement une candidature, voilà, un appel pour nous aider. Donc il y a pas mal de gens qui se sont proposés. T'en as même un qui a insisté pour faire partie de l'équipe. Et nous, on est toujours content de recevoir de l'aide, hein, parce que idéalement, on voudrait être au moins 10 chroniqueurs donc, sur le site. Le souci, c'est que quand tu commences à... Bon, les gens qui font des grosses fautes d'orthographe, on évite, parce que je ne vais pas m'amuser non plus à corriger les fautes. Mais après, voilà, on demande des gens autonomes. Donc des gens voilà, qui savent de quoi ils parlent déjà, pour commencer. Donc qui ont à peu près la même référence que nous, mais après, les gens qui savent écrire, qui sont disponibles régulièrement, qui sont autonomes et puis qui savent faire des vidéos. Hein. De toute façon, après, le montage, ça s'apprend par la suite, mais au moins se filmer, etc. Et bref, on en a eu pas mal, et puis bah, toi, Mickaël, tu as fait partie de ce groupe. Hein. Et puis, certains n'ont plus de nouvelles, quoi. Tu les relances, tu leur dis alors le test il arrive, ouais, il arrive, et puis un mois après, rien du tout. Donc, j'ai pas compris le principe. Donc, enfin, merci à eux quand même d'avoir répondu, effectivement. Hein. Ouais, mais je pense que c'est le fait que tu leur aies promis une PlayStation 4 s'ils veulent un test. Ah non, j'ai une Xbox One justement avant. Ah mince D'ailleurs, je passe une annonce, hein, si quelqu'un veut une Xbox One, je la revends. Hein, ça bouffe du temps, ce truc-là, c'est un truc de fou. Putain, d'ailleurs, j'allais jouer un petit peu après, là. Mais donc voilà. Bon, à venir en tout cas, donc voilà, des tests.
des vidéos, des pré-tests. Alors les pré-tests, hein, c'est important aussi. Hein, c'est pour que vous puissiez, vous, si vous l'avez testé le produit, encore une fois, hein, donner vos avis. Un gros podcast qui va arriver avec différents intervenants, hein, comme on en avait fait un autre fois avec Eric, Fred, Gundil, Daniel, bah, vous également évidemment, et puis d'autres personnes, dont Théo Fitness Smith, ça j'ai oublié. Et donc ça va être un podcast, je pense qu'on va essayer de le faire au mois de juin, juste avant les grandes vacances. Et puis voilà, après bah, le gros projet, je vais vous en parler, je ferai une vidéo prochainement, hein, donc une fois que tout sera calé, surtout au niveau juridique. Parce qu'à mon avis, là, il y a certains qui peuvent commencer à flipper, hein. Donc ceux qui se disent, pardon. Donc voilà, et puis c'est tout, hein. Donc continuez à nous suivre, hein. N'hésitez pas à aller sur Twitter. Donc le compte Twitter, c'est un compte où je mettrai régulièrement mes avis sur des produits que je teste actuellement. Alors ce ne sera pas le test complet évidemment, ce sera juste des sensations. Ensuite, vous pouvez donc nous suivre sur YouTube pour avoir les vidéos en avant-première, puisque les vidéos sont mises en ligne avant les articles. Donc ça, c'est intéressant aussi. Facebook, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout participer au site, hein. Ça, c'est très important. La survie du site dépend de ça, en gros. Parce que si c'est le site, sa seule raison d'exister, c'est ça, c'est d'obtenir un maximum de renseignements, d'avis, de commentaires, etc. Bon, bah les gars, donc bah, je vous dis quoi, à bientôt. Ouais. Ouais, bonne soirée. Ah oui, Salut à tous. Elle va être bonne. Hein. Allez, à très bientôt sur videotest.com et puis c'est tout. Quelqu'un s'attendait à ce que je dise un truc à la fin et tout. Si, on peut dire videotest.com, souvent imité mais jamais égalé. Ah bah oui, on n'est pas égalé, on a 10 visites par jour. Alors ça, à ce niveau-là, je pense qu'on n'est pas égalé. Hein. Voilà, à la prochaine.